Si tu es en première spé maths mais que tu n'as rien compris aux suites numériques, reste avec nous, on va tout expliquer. Une suite numérique, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de nombres qui se suit de façon logique à partir d'un début mais qui n'a pas de fin. Par exemple, on a la suite des nombres positifs et impairs, donc 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Donc à chaque fois pour passer d'un nombre à un autre, on rajoute 2. On a aussi la suite des puissances de 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Donc à chaque fois, on multiplie par 2. Donc on voit que les éléments de la suite, donc les nombres, sont rangés dans un certain ordre et on voit que chaque nombre de la suite a un placement bien précis associé à un numéro. Donc ce numéro, on l'appelle le rang de la suite. Donc là, le premier terme de la suite, donc on appelle ça aussi les termes chaque nombre qui sont dedans. Le premier terme de la suite, donc le terme de rang 1, c'est 2 ici. Le deuxième terme, c'est 4. Le troisième terme, donc le terme de rang 3, c'est 8. Le terme de rang 4, c'est 16, etc. Donc ça peut partir de 1, mais ça peut aussi partir de 0. Donc le terme de rang 0, c'est 1. Le terme de rang 1, c'est 1. Donc le premier terme, mais il peut aussi avoir le terme de rang 0. Certaines suites partent en fonction de 1 ou de 0. Ça dépend des suites, on vous le dira à chaque fois. Et donc pour noter le rang d'un terme d'une suite, pour savoir de quel terme on s'agit, on le note ainsi. Donc on a la suite UN ou VN, c'est souvent comme ça qu'on les note. Donc on parle d'une suite U avec N en indice, donc c'est bien U avec un petit N en bas, pas le nombre 1 vraiment le nème terme de la suite U. Donc on voit que N ici peut appartenir aux entiers naturels, donc ça peut aller de 0 jusqu'à l'infini que les nombres entiers. Donc on a le terme 0 c'est U1 égale 1, le terme 1 c'est U1 égale 3, le terme 2 c'est U1 égale 5, etc. La suite Vn, elle commence par le premier rang qui est égal à 1, donc tous les nombres N cette fois-ci sont dans N étoiles. Donc N étoiles, c'est tous les entiers naturels strictement positifs, donc c'est les mêmes nombres qu'ici sauf 0. Donc V1 c'est égal à 2, V2 c'est égal à 4, V3 c'est égal à 8, etc. Donc on note Vn avec N appartenant aux entiers strictement positifs. Donc on peut voir comme tous les nombres s'enchaînent de façon logique, on peut voir qu'à chaque fois on ajoute 2, donc le terme de rang suivant est égal au précédent terme, mais on ajoute 2, par exemple 3 c'est égal à 1 plus 2, 5 c'est égal à 3 plus 2, etc. Et donc, on peut écrire comme ça la relation de récurrence de la suite. Comment on fait pour retrouver le terme suivant de la suite quand on a le précédent? Donc, on a UN plus 1, donc c'est pas UN plus, on ajoute 1 au nombre UN, c'est vraiment le prochain indice de rang N. On a UN plus 1 qui est égal à UN plus 2. Et c'est pareil ici, on voit qu'à chaque fois, on multiplie par 2 pour passer d'un terme à un autre. Donc on a 4 qui est égal à 2 fois 2, 8 qui est égal à 4 fois 2, 16 qui est égal à 8 fois 2, etc. Et donc ça nous montre que Vn plus 1, donc le terme suivant de la suite, est égal au terme multiplié par 2. Donc Vn plus 1 est égal à 2 fois Vn. Donc on a la relation de récurrence de la suite, on sait comment fonctionne la suite et comment on trouve le terme suivant. Donc là, on a défini une suite par relation de récurrence, c'est-à-dire pour avoir un terme, il faut avoir le précédent. Mais par exemple, si je veux calculer U17, je dois calculer tous les termes un par un jusqu'à U16. Et c'est très long, on ne peut pas se permettre de faire ça. On n'a pas le temps de à chaque fois calculer les 16 premiers termes de la suite juste pour en calculer le 17e. Il y a aussi ce qu'on appelle des suites qui sont explicites et qui donnent directement la forme en fonction de n et pas en fonction du terme précédent. C'est-à-dire là, on a Wn qui est égal à 3n plus 8. Donc par exemple, si on choisit de calculer W3, on a 3 fois 3, puisqu'ici n est égal à 3, plus 8. Donc ça nous fait 9 plus 8, ça fait 17. J'ai pris la brosse. Et donc ici, on a pu calculer directement le troisième terme de la suite sans avoir à calculer ceux d'avant. Et donc, on gagne beaucoup de temps en ayant la suite explicite. Et il existe des façons de passer de la suite par récurrence à la suite directement explicite. On va voir ça tout de suite. Donc, il existe tout plein de types de suites que l'on voit dans notre scolarité ou même dans notre post-scolarité. Mais en première, on en voit principalement deux, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc les suites arithmétiques, ce sont les suites pour lesquelles, lorsqu'on passe d'un rang à un autre, il suffit d'ajouter un nombre. Donc UN plus 1 est égal à UN plus R. R, c'est le nombre spécial qu'on va ajouter entre chaque rang de la suite, entre chaque terme de la suite pour passer d'un rang à un autre. C'est ce qu'on appelle la raison. Et la suite que l'on a vue avec tous les nombres impairs, pour passer du rang 1 au rang 2, on a fait UN plus 2, donc à chaque fois on ajoute 2. Et on a aussi les suites géométriques qui sont assez similaires, mais au lieu d'ajouter la raison, on va la multiplier. Donc Vn plus 1 égale Vn fois R que l'on note Q principalement. Donc Vn plus 1 c'est égal à Vn fois Q et Q c'est le nombre par lequel on va multiplier chaque terme pour passer d'un terme à un autre. Et c'est ce qu'on appelle la raison encore une fois. Donc ici la suite géométrique est de raison Q et on a vu pour les puissances de 2 que pour passer d'une puissance 2 à une autre, on a Vn plus 1 est égal à Vn fois 2. Et donc, une fois qu'on sait que c'est une suite arithmétique, c'est très facile de passer d'une suite par récurrence à une suite explicite. Et une suite explicite, ça nous permet de calculer n'importe quel terme de la suite sans avoir à calculer tous les précédents, ce qui nous fait gagner quand même beaucoup de temps. Donc,
La forme explicite de la suite arithmétique, c'est un égale u0, donc u0 le premier terme, il faut que ce soit u0 que l'on prenne. Et on ajoute n, comme on ajoute n fois la raison, c'est plus n fois r. Donc par exemple pour le terme 2, on ajoute 2 fois la raison, donc c'est plus 2 fois r. Donc on va appliquer ça à notre suite arithmétique qu'on a vue, donc la suite des nombres impairs, puisque on commence par u0 égale 1. Ici u0 c'est égal à 1, donc un égale 1. Et comme la raison c'est égal à 2, c'est plus n fois 2. Donc c'est ça la suite, on peut arranger un petit peu l'écriture, mais c'est la même chose. La suite un, donc la suite des entiers strictement positifs et impairs, c'est 2n plus 1. Et quand on a une suite géométrique et qu'on connaît sa relation de récurrence, pareil, c'est très facile de passer d'une suite par relation de récurrence à une suite explicite qui nous permet d'aller beaucoup plus vite dans le calcul des termes. Donc la forme explicite de la suite géométrique, c'est celle-ci, Vn égale V0 fois Q puissance n, puisque on multiplie n fois la raison, donc Q, donc c'est Q fois Q fois Q fois Q, n fois, donc ça fait Q puissance n. Donc notre suite qu'on a vue, donc la suite des puissances de 2, elle commence ici à V1 égale 2, donc on n'a pas V0 malheureusement, on va devoir le calculer pour trouver la forme explicite de notre suite. Donc on va calculer ici le terme V0 de la suite, puisqu'on nous donne que le terme V1. On voit que comme à chaque fois il faut multiplier par 2 pour passer au rang suivant, pour passer au rang inférieur, il suffit de diviser par 2. Donc ici 2 c'est pas égal à 0, donc on a le droit de diviser par 2. Vn-1 c'est égal à Vn divisé par 2, et donc V0 c'est égal à V1 divisé par 2, ce qui fait 2 divisé par 2, ce qui fait 1. Donc on va pouvoir trouver l'expression, la forme explicite de notre suite. Ici V0 c'est égal à 1, comme on vient de le calculer, et la raison c'est égal à 2. Et comme la raison est à la puissance n, ça fait 2 puissance n, et 1 fois 2 à la puissance n, c'est égal à 2 puissance n. Et donc la suite des puissances de 2, c'est 2 puissance n.